Alors nous, dans la promotion du changement, eh bien, l'autre chose, qu'est-ce que ça va être? Bien, je dirais d'une formule un peu lapidaire, si c'était pas comme ça serait comment? On va passer de la solution et d'imaginer comment les choses peuvent être autrement. Bien sûr, dans leur discours, dans la narration, c'est pas possible. Donc on est obligé de changer de cadre et de proposer un cadre imaginaire, d'imaginer la suite d'une façon différente. Alors, il y a dans il y a des choses qui sont propices à l'erreur, enfin une compréhension difficile. Quand on dit qu'on va passer à la solution, on ne dit pas comment on va passer à la solution. C'est-à-dire que les personnes viennent la plupart du temps avec une demande de qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la question qui est là. Et là, c'est pas ce qu'on va faire. On va faire un saut quantique dans un avenir où la solution, où le problème n'est plus un problème. Un saut quantique dans un avenir dans lequel le problème n'est plus le problème. Et on va utiliser comme technique de suggestion un questionnement. C'est-à-dire, on va questionner la personne sur qu'est-ce qui se passe. Voilà que le problème n'est plus le problème. Enfin, le temps a passé, un certain nombre de circonstances ont changé ou des choses ont changé, on ne sait pas. Et voilà que c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous le savez? Quels sont les... Voilà. C'est donc une technique de questionnement et c'est une projection dans un futur dans lequel la problématique ou le problème n'est plus central, il a peu d'importance. Ça n'est pas une, comment dire, une méthode de voilà comment il faut que vous fassiez pour que ça aille mieux. Hein. On n'est pas là-dedans. On est dans voilà que ça va mieux. Qu'est-ce qui se passe dans les faits, en réalité, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent dans une journée ordinaire? Voilà, on est plus là-dedans. On est plus dans un questionnement concernant la modification du quotidien de la personne, des actions, Ouais. modification des actions. Pour revenir juste au début, effectivement, les personnes, si on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous voudriez à la place? Ben, ils disaient, c'est être mieux, c'est être plus... Ils vont reprendre les termes, c'est là le langage extrêmement important, ils vont reprendre les termes et les mettre en négatif. Ben, je serai plus dépressif. Vous êtes dépressif? Ah ben, je serai plus dépressif. Vous êtes anxieux? Je serai plus anxieux. Ou je dormirai, je dors pas, je dormirai. Ah, ils vont reprendre, et on va rester, et là, le risque, c'est de rester dans le cadre du problème. Et de tourner en boucle. Parce que les personnes n'ont pas la capacité d'imaginer autre chose que le cadre de leur problème. Et tout le questionnement par Jacques, c'est cette réorientation, ce recadrage vers l'imaginaire, débloquer leur imaginaire vers quelque chose où les choses sont mieux. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire partir de l'imaginaire, mais il faut jamais, enfin, faut pas laisser complètement dans l'imaginaire flotter. Il faut le ramener à objectiver cet imaginaire. Il faut qu'il l'objective. À quoi ça sert tout ça? Ça sert tout simplement à ce que la personne puisse imaginer autre chose. C'est ça qu'on va l'amener. C'est ça l'intérêt. C'est pas de lui dire, voilà, faites ceci, ah ben vous allez, ou sauter sur l'occasion, ah ben je pourrais recourir comme avant, ah ben alors vous allez courir tous les jours pendant 1 kilomètre. Non, 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 non. C'est simplement débloquer, faire imaginer d'autres choses à la personne. D'accord avec ça? Eh bien, je suis d'accord avec ça. Eh ben c'est bien. Donc après, dans ce qu'on va imaginer, dans ce qu'on va leur faire imaginer, et comment l'objectiver. Qu'est-ce que ça change dans leur vie, et surtout aussi dans leur vie, mais dans leurs sensations. Est-ce qu'ils seraient plus heureux parce que s'ils font une autre chose et puis que ça leur plaît pas? Non, il faut que ça leur fasse plaisir.
c'est dans le plaisir. C'est-à-dire que le principe est de redonner une sensation de plaisir à la personne. Faut que ça passe par là. L'envie, donner l'envie d'avoir envie, comme dit la chanson. Redonner l'envie d'avoir envie. Faut repartir dans ce domaine. Sinon, les personnes conviendront que c'est mieux, mais n'auront pas envie de le faire. Faut redonner l'envie de le faire. Et une envie qui soit, entre guillemets, spontanée. C'est pas parce que le docteur il l'a dit, parce que je dois faire ça pour aller mieux, ça marche pas ça. Ça fonctionne pas longtemps. Ça peut fonctionner un petit peu, une jour ou deux, mais ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, tous les gens se disent au premier de l'an, il faut que cette année, je m'arrête de fumer, de boire, de machin, etc. Ou je vais faire du sport, je vais faire... Alors là, ça tient 8 jours, le temps de l'oublier, quoi. Donc c'est insuffler, c'est une méthode indirecte, hein, d'insuffler cette envie d'avoir envie. Donc on va objectiver et on voit, et tout le questionnement qui va être le questionnement, ce qu'on appelle sur l'objectif, sur les critères de l'objectif, ce qu'on appelle les critères de l'objectif, c'est pas pour que les gens le fassent, c'est pour qu'ils aient envie de le faire. Et qu'ils en aient la possibilité. Parce que souvent, ils vont nous proposer des choses dont ils ont envie, mais qui ne sont pas réalistes. Comme ton patient qui voulait faire du jardinage dans le 15e, son balcon. Voilà. Alors bon, si on peut prendre un petit pot, on peut maintenant, avec la permaculture, on peut on peut bricoler. Mais bon, c'est peut-être pas première chose. Ou faire du vélo alors qu'il en a pas. Il faut d'abord en acheter un, etc. Enfin, voilà. Il faut objectiver. Alors, notre questionnement sur ces critères de l'objectif, voir s'ils sont réalisables, si c'est la personne qui le fait, si c'est quelque chose qui est bon pour elle ou pour l'entourage, est quelque chose de différent, et va amener surtout à que la personne s'imagine en train de faire ça. Voilà, à travers les mots qu'elle dit, que ça corresponde à une représentation. En quoi, à votre avis, le fait d'objectiver en termes d'action l'objectif va donner envie d'avoir envie? Ça va remettre en route des processus, des processus qui sont des processus d'action. Et pour ça, il y a des techniques. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de dire à la personne, si la personne dit, moi ce que j'aimais bien, c'était faire du vélo. Je fais plus du vélo. J'adorais ça, moi. Mais je fais plus, j'ai plus de goût à rien, depuis, etc. Si on veut redéclencher le processus dit vélo, ce sera pas plus mal d'interroger la personne sur son vélo, sur le vélo. Vous aimiez, parce que vous aimiez faire du vélo, vous? Ah bah oui, j'aimais bien ça. Bah, mais là, maintenant, là, mais c'est fini, là, ça. Je faisais ça avec des amis, puis là ils ont déménagé, puis là, j'ai plus envie de rien, de toute façon, puis là... Vous avez encore le vélo? Ah bah oui, j'ai mon vélo. Bah oui, d'accord. Non, parce que des fois, les gens, ils vendent leur vélo, mais là, vous avez votre vélo. Il est où, votre vélo? Vous savez où il est? Ah bah, bien sûr, je sais où il est, moi, il est dans le garage. Il est... D'accord. Ok. Et là, on va s'interroger sur les éléments nécessaires éventuellement à la reprise du vélo, puisque il faut qu'on révèle quelque chose qui est effectivement essentiel. Pour faire du vélo, l'important n'est pas d'avoir envie de faire du vélo, mais d'avoir un vélo. C'est le premier élément. Donc on va essayer d'interroger la personne sur cet élément-là. Pour mieux comprendre la démarche, parce que toutes ces choses-là paraissent difficiles quand la personne vient et puis elle se dit d'ailleurs bloquée, j'ai un blocage, elle est bloquée dans sa vie de tous les jours, etc. Elle n'envisage pas que les choses aillent mieux. Finalement, c'est étonnant, parce que la personne vient, il y a une dimension paradoxale dans toute consultation. Dans toute consultation, la personne vient pour demander à un tiers de résoudre un problème
dont elle a quand même les différents éléments et pour lesquels elle a la majorité des informations, et la personne à qui elle demande ça n'est pas quelqu'un forcément qui peut se substituer à elle, etc. C'est compliqué. Et elle va dire que de toute façon, quand ça va pas, quoi. Vous savez, quand on est comme ça, quand ça va pas. Et là, il y a une technique qui consiste à dire, puisque le thérapeute doit être perdu, il est perdu par nature. Ça lui permet d'être accepté. Le thérapeute doit dire il y a des fois, quand ça va pas, on a des idées, des raisons pour lesquelles ça va pas. Et des fois, ces raisons sont effectivement celles pour lesquelles ça va pas. Peut-être pas toutes, mais c'est un discours en figurique dans lequel il faut être hésitant. Peut-être, on n'a peut-être pas toutes les raisons, mais on peut avoir quand même des idées de pourquoi ça va pas. Puis des fois les idées pour lesquelles on pense que ça va pas, c'est pas celle-là, et c'est pour d'autres raisons. Et quand ça va pas, souvent, on sait pas pourquoi ça va pas. Voilà. Moi, j'ai dit ça pendant des années aux gens et personne ne m'a jamais interrompu quand j'ai dit ça. Les gens, ils opinent du chef. C'est important pour moi qu'ils fassent un petit signe d'approbation comme ça. Des fois, quand ça va pas, on sait pas pourquoi ça va pas. Et à ce moment-là, je dis, mais il y a pire que ça. Quand on dit aux personnes, il y a pire que ça, on éveille un peu leur attention. Et il y a pire que ça. Et pire que ça, c'est qu'il y a des fois, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps, il y a des fois où ça va mieux et on ne sait pas pourquoi ça va mieux. Et c'est un vrai problème parce que quand on ne sait pas pourquoi ça va mieux, c'est très frustrant. Parce que d'abord, on n'est pas sûr que ça va continuer à aller mieux. Et d'autre part, on aimerait bien savoir quand ça va mieux, pourquoi ça va mieux. Parce que voilà que vous allez mieux, et ce serait bien de savoir pourquoi vous allez mieux, parce que si un jour il y a à nouveau besoin d'aller mieux, quand on connaît le chemin qui a permis d'aller mieux, c'est quand même extrêmement rassurant. C'est parce que vraiment il y a des fois où vous allez mieux, vous ne savez pas pourquoi. J'utilise cette technique depuis 30 ans, jamais personne ne m'a interrompu en disant mais non, mais qu'est-ce que vous dites, là ça ne tient pas debout ce que vous dites. Si on m'avait dit ça ne tient pas debout ce que vous dites, j'aurais dit oui c'est vrai, ça ne tient pas debout, mais je l'ai dit quand même. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de dire aux personnes, ben ouais, il y a vraiment des fois ça va mieux, on ne sait pas pourquoi ça va mieux.